Bienvenue dans notre émission hebdomadaire, le bar transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Comment ne pas parler de cette CAN déjà brûlante, d'une première ligue où Liverpool se relance et Arsenal assume, et d'une Serie A sous haute tension. En effet, une CAN qui nous offre déjà de belles affiches, un Maroc-Mali qui se joue sur deux pénaltys. Hier, j'ai eu la chance de regarder Cameroun-Côte d'Ivoire avec les tenants du titre qui ont proposé un très beau match, avec un match un peu serré sur la première mi-temps, mais beaucoup d'actions et beaucoup d'occasions de but sur la deuxième. Donc voilà, ça offre des matchs où il y a du spectacle et ça, c'est kiffant. Les équipes qui sont déjà qualifiées de sûr, on sait que l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, pour eux, c'est validé. On sait que pour la Côte d'Ivoire, le Maroc, toutes les équipes à peu près à 4 points dans les poules ne risquent pas grand-chose parce que devraient passer en tant que meilleur troisième. Donc pas vraiment de surprise. Les équipes attendues font leur petit bout de chemin, rencontrent parfois d'autres équipes voilà, assez costauds, mais pas de réelle équipe qui tombe. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, non, pas vraiment de surprise dans cette CAN, c'est sûr, à part peut-être le Gabon qui en 2 matchs sur 3-0 points, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attendait non plus. Après, dire que c'est un des grands favoris, non, mais voilà, on n'attendait pas à ce qu'ils finissent la compétition à ce stade-là, peut-être. Grosse pression autour du Maroc, voilà, qui payote et qui laisse quand même filer des points. Et donc, on voit que les supporters montent déjà la pression. Et justement, Achraf Hakimi en conférence disait qu'il voulait que les supporters arrêtent de siffler, dû au résultat face au Mali. Et voilà, la CAN est lancée, elle fait pas de cadeau. Et de toute façon, tous les pays, je pense que tous les pays auxquels on s'attendait sont à leur place. Et voilà, on n'a pas eu vraiment de grosses surprises. Et c'est sûr que pour le Maroc et la petite take d'Hakimi, ben, je peux comprendre que le pays hôte joue forcément sous pression aussi, parce que c'est les grands favoris, ils sont attendus, ils sont chez eux. Donc forcément, les supporters attendent toujours plus, mais il faut s'attendre à ce que le Maroc ait des matchs compliqués. Pour parler un peu d'autre chose et un peu de ce qui s'est passé en Europe, est-ce Ouais, que tu as à nous dire? direction l'Angleterre et la Première Ligue. Focus sur Liverpool, qui sort d'une période assez compliquée. Voilà, on a beaucoup parlé. Est-ce que Arne Slot doit partir? Les déclarations de Salah, c'est très compliqué. Et là, Liverpool est en train petit à petit de remonter la pente. Il s'impose dans un match assez important. Wirtz qui sort la tête de l'eau, qui marque son premier but avec Liverpool. Donc ça fait plaisir. Ils reviennent en forme. On va voir ce que ça va donner pour la suite du côté de Liverpool déjà. Reprise de confiance pour Wirtz. On l'a vu sur son visage direct, ça s'est vu. Enfin, but très important et on attend de voir parce que bah, dans les futurs jours, il y aura d'autres échéances pour Liverpool. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée? Et on peut aussi parler de City et de Cherki qui est sur une lancée incroyable. On en avait parlé très tôt de Cherki, si vous vous rappelez des premières hebdos de Talk Foot, on vous disait qu'on était impatient de le voir jouer, qu'on pensait qu'il allait vraiment être un ovni au milieu de terrain. Bah, on s'est pas totalement trompé, hein. Là, franchement, de grosses stats, joueur qui fait des différences, qui sauve un peu peut-être City aussi, même si j'ai pas vu, je vais pas mentir, j'ai pas vu l'entièreté des matchs, mais j'ai l'impression que voilà, il a été là dans les moments clutch et ça permet à City de rester collé à Arsenal, un Arsenal qui n'est pas aussi fort que les dernières semaines, mais aussi une absence de Gabriel qui a fait mal, et enfin, ça peut s'entendre, mais du coup, cette PL reste tout de même serrée. Là où City a mis la pression à Arsenal en gagnant le match avant, on a aussi Chelsea qui continue de douter, battu par Aston Villa. Aston Villa qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là et qui est très proche du top 2. Donc c'est assez impressionnant. La première ligue reste assez indécise. Mais là où c'est le plus indécis et où il y a le plus de pression, c'est en Serie A. Ouais, Serie A, est-ce que beaucoup de pression, je ne sais pas, mais en effet, très resserré. En top 5, je crois qu'il se joue à 4 points, avec toujours l'Inter qui pour l'instant reste premier. Mais on sait que d'une semaine à l'autre, bah, tout peut changer, hein, clairement. Donc, est-ce que l'Inter va tenir la route? Est-ce qu'ils vont tomber contre des équipes? Est-ce que Napoli va réussir à aller chercher encore cette Serie A? Je sais pas, je saurais pas trop dire. Ouais, bah, c'est un peu ce qui s'est joué ce week-end. Il y avait l'Inter à l'AC Milan à Naples. L'AC Milan a gagné son premier match en jouant en premier et passé premier. Naples a gagné et passé deuxième pour foutre la pression à l'Inter. L'Inter a gagné son match et est repassé premier. Mais voilà, c'est très serré. Juste derrière, on a la Juve avec un match de plus. Et juste derrière, on a l'AS Roma qui joue ce soir et qui peut recoller à 3 points du top 1. Donc vraiment, la Serie A se joue dans un mouchoir de poche, c'est le cas de le dire. À voir ce que ça va donner sur les premières semaines. Et je pense qu'on a un peu fait le tour pour cette semaine. C'était assez léger. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes et vous avez été gâtés. N'hésitez pas à nous partager dans l'espace commentaire TikTok peut-être vos maillots que vous avez eu en cadeau ou autre. On est preneurs, ça fait toujours plaisir de voir ça. Carrément. Et puis voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin. Ouais, je pense qu'on a fait le tour et qu'on se retrouvera l'année prochaine, du coup, en 2026, pour débrief de l'actu de la semaine prochaine. Allez, à C'était l'année Talk Foot. prochaine, Diego. C'était Talk Foot.